Alors déjà, un immense merci pour commencer cette très rapide capsule. Immense merci, pourquoi? Parce que vous êtes déjà pratiquement 60 000 à me suivre sur Twitter. Et juste par exemple au mois d'octobre, il y a eu plus de 50 millions de vues pour l'ensemble de mes posts. Et l'application Notus qui regarde l'impact me classe dans les 2500e plus influents au niveau mondial, toutes catégories confondues, ce qui est considérable, vraiment inattendu. Donc je vous remercie parce que je sais que malheureusement, comme j'écris avec mon cœur, que souvent je n'ose pas me relire parce que si je me relis, il y a plein de choses que je n'oserais pas écrire, je ne voudrais pas écrire comme ça. Et donc je laisse énormément de fautes, parfois, comme certains me le disent, et ben c'est un rébut de me suivre, de comprendre ce que je veux dire dans certains des tweets. Et je dois reconnaître que moi-même, quand je les regarde, je pense la même chose, c'est-à-dire comment j'ai pu écrire quelque chose comme ça, comment le correcteur a pu changer quelque chose comme ça. Et véritablement, je m'en excuse, j'essaie petit à petit d'améliorer les choses et on va améliorer les choses. Mais je vous remercie malgré cela d'être aussi nombreux à me suivre et à partager mes écrits sur Twitter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur YouTube, petite chaîne créée il y a quelques mois et petit à petit, à un rythme de sénateur, j'approche les 20 000 personnes qui suivent cette chaîne YouTube avec des vidéos qui sont souvent longues, mais les vidéos en général j'aime bien, mais pareil, je me suis engagé il y a quelques semaines avec quelqu'un qui me faisait comprendre que je prenais beaucoup de risques compte tenu des positions que je prenais, etc. De ne plus parler qu'avec mon cœur. C'est-à-dire que je ne fais pas de montage, je ne fais pas de coupure et je commence les vidéos sans avoir de notes et sans avoir d'idées préconçues de ce que je vais dire et ce que je vais partager avec vous. Donc je fais ça exactement comme si on se retrouvait à table et on discutait ensemble, entre amis, de quelque chose qui nous paraît important, de sujets qui sont importants. En revanche, ce qui est clair, et vous le savez, la plupart d'entre vous, j'essaie de répondre à vos commentaires, j'essaie de répondre à vos remarques, j'essaie évidemment, si j'y réponds, de les avoir lus, j'en prends compte et j'essaie d'évoluer au fur et à mesure afin d'être à chaque fois que c'est possible, meilleur, plus professionnel et évidemment plus attentif. Ça c'est le deuxième point. Il y a une chaîne sur Substack et donc l'idée essentielle de cette chaîne, c'était d'une part d'avoir des adresses email parce qu'en fait d'un seul coup j'ai eu peur avec les nouvelles lois en France et en Europe, je vais pas revenir dessus dans cette vidéo, sur la censure de perdre le contact avec vous. J'ai un certain nombre d'amis qui ont été censurés et ils étaient complètement isolés du jour au lendemain. Donc on avait nos numéros de téléphone, on pouvait s'aider, se donner des coups de pouce. Mais c'est pas pareil de créer petit à petit une newsletter, mais surtout de disposer de quelques milliers d'adresses email qui nous permettent de contourner aussi la censure. Et parce que, quoi qu'on dise, elle existe, il y a la censure, il y a l'autocensure et il y a la censure financière. J'en ai parlé déjà dans plusieurs capsules. Le gros avantage de Substack également, vu que c'est un projet dans lequel j'embarque avec moi un certain nombre, évidemment ma famille, qui me soutient dans cette démarche, mais qui... pour laquelle c'est inattendu. J'ai pas du tout été préparé pour ça dans ma vie. J'ai fait de longues études, mais qui ne me préparaient pas à m'engager complètement dans un média et éventuellement dans un certain nombre d'activités commerciales parallèles à ce média. Donc c'est pourtant ce que je fais et en réalité je le faisais depuis des mois, mais j'ai décidé de le faire beaucoup plus sérieusement avec des personnes. C'est pour ça qu'on sollicite de votre part, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, d'aider financièrement ce projet. Alors l'aider financièrement de quelques euros, puisque l'abonnement c'est 5 euros, jusqu'à plus si ça vous paraît possible et envisageable. L'idée d'une part c'est que ça nous encourage,
à continuer, ça nous encourage, même si on sait qu'on a beaucoup de choses à améliorer, qu'on a énormément de choses qui peuvent parfois choquer, qui peuvent blesser, qui peuvent surprendre. Mais j'aime bien répéter toujours cette phrase qui est de dire que la vérité, c'est comme une flèche aiguisée de miel. Ça peut faire mal, mais ça cicatrisera, ce sera douloureux, mais ce qui ne vous tue pas, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts et surtout nous permet d'éviter et d'apprendre à éviter, puisque c'est toute la logique de ces capsules, c'est de vous donner les moyens de comprendre, entre guillemets, ce qui se passe, c'est-à-dire c'est un travail d'analyse. Je ne suis pas un site d'information, nous ne sommes pas un site d'information, on n'est pas là pour vous donner des informations auxquels beaucoup d'autres médias vous donnent accès, mais l'idée c'est véritablement de faire un travail d'analyse de ces informations, mais pas en tant qu'expert qui vous parle d'une information, c'est véritablement en tant qu'humaniste libre et qui permet de mettre les informations en perspective historique, donc l'aspect temporel, mais également l'aspect géographique, et également essayer de les appréhender sous un angle hors de l'émotion, mais pas du tout non plus avec un prisme social ou avec un prisme religieux qui éventuellement pourrait influencer. Donc c'est d'essayer d'être détaché de ça et regarder purement les faits, mais les faits dans leur globalité et dans l'impact qu'ils ont globalement sur nos vies quotidiennes et la dynamique, où est-ce que tout ça est en train d'aller et comment c'est en train d'aller. Et donc, en quelques mots, aussi, c'est une raison de cette capsule entre d'autres capsules qui sont toujours le mercredi à 15h55 et le dimanche à 10h55. Donc, le mercredi, pour vous aider, pour vous armer ou pour vous aider d'être armé pour les rendez-vous, les dîners, les cocktails, les marchés de la fin de la semaine et du week-end, et le dimanche plus parce que éventuellement en famille vous avez envie de regarder ou d'échanger sur des vidéos plus longues, des sujets plus longs. L'idée c'est véritablement d'être pédagogique, un peu comme quelqu'un qui échangera avec vous pour vous transmettre son savoir de la façon la plus pure et la plus altruiste possible. Et donc, je m'y applique et les gens qui se joignent à moi dans ce projet s'y joignent aussi parce que ce sont des personnes que je connais depuis extrêmement longtemps, à la fois directement et indirectement, avec qui on a véritablement lié des relations de confiance fortes. Et on s'engage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément des moments de trouble, des moments plus compliqués. Et l'argent peut être un de ces moments plus compliqués. Parce qu'en fait, évidemment, il va y avoir besoin de ce soutien financier. Et on a remarqué, on a appris que beaucoup d'entre vous ont essayé sur Substack de payer et que ça n'a pas été possible. Un certain nombre d'entre vous nous ont dit voilà, on essaye de faire des virements, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a, d'une part, on a prévenu les gens de Substack, donc on est en lien avec eux, ils essaient de comprendre le bug, ils essayent de comprendre si c'est lié à quelque chose de particulier sur ce compte et qui serait éventuellement lié à un bug ou n'importe dans la manière avec laquelle on l'a programmé, mais ils ne pensent pas que c'est le cas. Donc c'est peut-être quelque chose qui est chez eux, puisque Substack est essentiellement un média américain, donc il pourrait y avoir des difficultés ou autres, mais de toute façon, ils y travaillent. Sur le chemin, on a créé des systèmes de cagnotte avec Tipeee, on a créé Litchi, on a créé un PayPal, et on mettra en œuvre d'autres choses. L'ensemble va être à l'intérieur d'un site internet qu'on espère complet. Donc on regarde un peu pour voir au niveau de la charte graphique, au niveau du rythme, on essaie de trouver de bonnes idées pour que ce soit un endroit où vous avez plaisir à aller et où vous allez trouver des choses que vous ne trouvez pas sur X, que vous ne trouvez pas sur YouTube, que vous ne trouvez pas sur notre Telegram, que vous ne trouvez pas dans la lettre d'information, afin que tout soit très complémentaire. On avait envie aussi, dès cette lettre un peu spéciale, de vous parler de miel pour Noël. Donc sachez que si vous êtes intéressé par du miel bio,
préparés par des apiculteurs sympathiques, vous pouvez déjà nous le signaler. Et je vous dis d'ores et déjà qu'on on a collectionné au cours des dernières semaines des pots en verre qui sont du 19e ou du début du 20e siècle. Donc c'est des pots en verre de nos grands-mères ou arrière-grand-mères qui sont ces très très jolis pots à miel, des pots à confiture. Et on aura le premier lot de ces pots. On a un peu plus de 70 pots, donc on va en vendre 55. Ils sont tous uniques, évidemment, ils sont tous différents, ils sont tous magnifiques, hein, et ça va être des pots qui feront certains 500 grammes, d'autres 1 kilo, qui seront à vendre. Donc, a priori, on espère, on n'a pas encore totalement finalisé les prix parce que, en fait, soit on mettra du miel millefleurs, soit on va mettre du miel d'acacia. On ne sait pas, mais ils seront à vendre pour Noël. Et parce qu'on pense que c'est un formidable cadeau à se faire à soi-même, c'est un formidable cadeau à faire à sa famille, et c'est un beau cadeau parce que on va essayer de trouver un moyen, on regarde comment faire en sorte que ces pots de miel magnifiques puissent être rechargés. Et donc, on a beaucoup de projets dans cette direction dont on vous parlera. Mais s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par du miel biologique fait dans cette magnifique région qu'est le Gâtinais, qui est le berceau du miel, mais à terme, on aura du miel du monde entier. On discute avec des personnes en Algérie, on discute avec des personnes en Tunisie, on discute avec des personnes au Kyrgyzstan. On veut vraiment remettre en avant le miel, hein, donc la vérité, flèche acérée, enrobé de miel, parce que c'est un aliment extraordinaire, un aliment qui depuis la nuit des temps a servi aux humains à soigner leurs plaies, à se nourrir. L'abeille est une des rares espèces dans le règne animal qui crée quelque chose, mais pas comme le lait d'une vache ou autre, mais qui véritablement crée quelque chose, qui prend quelque chose et le transforme. Et cette chose est immédiatement utilisable par les êtres humains sans aucune transformation. Et surtout, ce miel, en fait, une fois que vous l'avez, vous pouvez le garder 10 ans, 50 ans, voire même le laisser. Et ce sont les générations suivantes qui l'utiliseront. Alors, je vous remercie. Si vous avez eu des problèmes ou si vous avez des problèmes pour nous accompagner financièrement sur Substack, s'il vous plaît, prévenez-nous. Mais il y a d'autres solutions avec des liens qu'on vous communique, avec PayPal, avec Tipeee, avec Substack. De toute façon, sachez que l'information qu'on propose est totalement gratuite et ça, c'est indispensable. Les personnes qui décident d'aider le font évidemment parce qu'ils en ont la possibilité et qu'ils sont contents de nous aider, et véritablement, on vous remercie. Ceux qui ne peuvent pas, mais qui sont intéressés par les informations, on vous remercie aussi, parce qu'en fait, tout ce qui rend l'information plus accessible, plus libre, plus proche, on l'espère, de la vérité, malgré les défauts, évidemment, de la manière avec laquelle on communique avec vous, est riche, c'est enrichissant, et donc c'est fondamental. Donc il y a un Substack, Tipeee, Litchi, PayPal, il y aura d'autres moyens. On n'a aucune honte à dire que on a besoin d'argent. Et on n'a pas l'impression de faire de la mendicité, on a juste l'impression que ce sont des échanges de services entre des personnes qui peuvent. On a un certain nombre de personnes qui nous ont d'ailleurs proposé des services, et on est ravis, et on les accepte, et on acceptera avec véritablement beaucoup de plaisir de travailler ensemble de plus en plus, parce que le miel n'est qu'une première étape. Il y aura d'autres étapes dont on vous parlera au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous dire par email l'email Bertrand, BERTRAND, @55bellechasse, 55BELECHA2SE.com. Donc, on compte sur vous. Je vous remercie de commenter cet email, de le partager, de le faire suivre. C'est essentiel pour nous d'avoir autant de personnes que possible qui se rejoignent à cette aventure, qui se joignent à cette aventure. On agira loyalement, on agira avec droiture, dans l'intérêt commun. Et ça, c'est véritablement notre mot d'ordre, libre et humain. Libre et humain.